J'ai cet exercice maintenant, qui n'était pas un exercice forcément facile. Les documents sont difficiles, alors justement, on va commencer par les présenter, ces documents, parce qu'ils ont un point commun, ils datent tous les deux de 1947. Alors 1947, c'est le début de la guerre froide. Et ici, ben, s'exprime la vision des États-Unis, la vision de l'URSS, et ce sont deux visions antagonistes. Donc qui présente la vision des États-Unis? Ben, c'est le président des États-Unis lui-même, Harry Truman. Et dans ce discours, eh bien, il va exposer quelles sont pour lui les valeurs et les principes de son pays, à savoir ben, le principe de la majorité, c'est ceux qui ont la majorité qui gouvernent, pas une minorité. On fait des élections libres pour savoir qui dirige un pays, et on respecte les libertés individuelles, la religion, l'expression, la circulation. Ce système politique, c'est celui que nous avons, c'est la démocratie, où on respecte les droits des individus et le principe de la majorité. Et le peuple a le pouvoir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reproche à l'adversaire? Et cet adversaire, évidemment, c'est l'URSS. Eh bien, dans son discours, il utilise ces expressions. C'est un régime qui utilise la terreur et l'oppression, donc qui persécute ses opposants, qui censure l'expression politique, euh, qui truque les élections, où les libertés ne sont pas respectées. Un tel régime, nous on l'a vu en histoire, on l'a étudié, mais ça s'appelle un régime totalitaire. Un État totalitaire, une dictature totalitaire. Si je résume la vision du président des États-Unis, Harry Truman, les États-Unis c'est le camp du bien, le camp de la démocratie, des libertés, l'URSS c'est le camp du mal, le camp de l'absence de liberté, le camp de la dictature. Alors maintenant voyons voir quelle est la vision de l'URSS. Alors ici c'est Jdanov, un dirigeant soviétique proche de Staline, qui expose cette vision de l'URSS en 1947. Alors, dans le premier paragraphe, il nous dit quels sont les principes, les valeurs de son pays et des autres démocraties populaires. Le pouvoir appartient au peuple. Parce que dans un pays communiste, le parti communiste représente le peuple. Les moyens de production sont à l'État, donc les usines, les transports, les magasins, l'agriculture, les exploitations agricoles appartiennent à l'État, et en fait l'URSS et les autres régimes que sont les démocraties populaires ont permis un gouvernement des travailleurs. Le nom qu'on donne à ce type d'organisation, c'est un pays communiste. C'est le communisme où on a tout mis en commun. Donc, euh, même discours que Truman, les gentils, le camp du bien, c'est l'URSS. Qu'est-ce qu'on reproche aux États-Unis, qui sont l'adversaire? Eh bien, ils sont impérialistes. Ça vient du mot empire. Ils veulent dominer un empire. Ils veulent élargir leur empire sur le monde. Ils sont antidémocratiques, contre le gouvernement du peuple. Alors là, il n'y a aucune justification, mais c'est dit comme ça. Et enfin, leurs alliés, ce sont des pays qui dominent eux-mêmes des empires coloniaux. Ils font allusion à la France, au Royaume-Uni. Force est de reconnaître que la France et le Royaume-Uni ont deux immenses empires coloniaux, donc des pays qui sont soumis à la volonté de ces États. Alors le mot qu'on peut utiliser pour définir l'adversaire ici, c'est l'impérialisme. Résumé de cette vision, qui est celle de l'URSS, l'URSS c'est le camp du bien, et les États-Unis et ses alliés, ils représentent le camp du mal, l'impérialisme. Donc on voit que les deux visions sont effectivement irréconciliables, incompatibles, qu'elles s'accompagnent parfois, elles peuvent être critiquables, quand Jdanov dit que l'URSS c'est le gouvernement des travailleurs, en fait c'est le parti communiste qui dirige les travailleurs, il dit qu'il les représente, mais on ne leur demande pas leur avis. Quand il dit par contre que les États-Unis ont des alliés qui ont d'immenses empires coloniaux, c'est vrai. De la même façon, le président Harry Truman, président des États-Unis, quand il dit que les États-Unis sont pour la démocratie, c'est vrai, que l'URSS c'est une dictature, c'est vrai aussi. Par contre, ça n'empêchera pas les États-Unis de soutenir certains pays qui ne sont pas communistes et qui sont des dictatures. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces discours, c'est bien deux visions du monde qui s'opposent, deux idéologies, mais que ces visions du monde sont aussi une façon de se présenter comme étant à chaque fois
le camp du bien par rapport à un adversaire qui serait le mal. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la crise du blocus de Berlin en 1948-1949. Les deux pays, États-Unis et URSS, s'accusaient réciproquement d'être les agresseurs. Les États-Unis accusaient l'URSS de faire un blocus et d'empêcher la population de se ravitailler. L'URSS accusait les États-Unis de vouloir exercer leur domination jusqu'au cœur d'une zone d'influence soviétique. Voilà. Alors maintenant, eh bien, je vais vous proposer de continuer en allant voir comment ces modèles s'opposent dans le monde.